Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 2 mars et tous les ans le 2 mars c'est la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Alors je voulais vous faire une vidéo, enfin je veux vous faire une vidéo. Cette année j'en ferai pas tous les ans hein, parce que bon bah ok je suis autiste mais j'ai pas que ça dans ma vie, je ne suis pas que ça. J'ai plein milliards d'étiquettes. Comme tout être complet, total et épanoui, nous cultivons de nombreuses facettes. Donc l'autisme fait partie de mon fondement, évidemment, mais j'ai bâti là-dessus. J'invite vraiment, pas seulement les autistes, mais tout le monde, à bâtir avec les matériaux que l'on a à nos dispositions, les cartes qu'on a en main, quelles qu'elles soient, sans pester, sans râler que le voisin en a des mieux que nous, nanana, pas de caliméro, et de faire au mieux et de se déployer avec ce qu'on est, sans chercher à être autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'autisme? Déjà, j'ai 41 ans. Je suis diagnostiquée autiste Asperger depuis l'année dernière. Ça se voit pas beaucoup. C'est pour ça que ça a mis tant d'années à être repéré. Parce que j'ai également un haut potentiel intellectuel et que j'ai compensé, je compense encore avec mon intellect, tout ce que je n'ai pas naturellement. Il faut savoir que il y a plein de choses que je ne peux pas faire dans mon quotidien parce que je suis bloquée, oui, limitée, c'est-à-dire que j'ai des barrières, des choses qu'il faut que je fasse avec en fait, au niveau cérébral, au niveau émotionnel et au niveau fatigue. Je vais vous donner deux exemples parce que je suis reconnue handicapés par la Maison des handicaps, la MDPH, à la hauteur de 50 à 79%. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez une journée standard, une de vos journées standards, je parle pour les personnes qui n'ont pas d'autisme, et vous divisez par deux. Et ça, c'est quand je suis en forme. Quand je suis moyennement en forme, vous en enlevez les deux tiers. Et quand je suis très fatiguée, vous en enlevez les trois quarts, voire les 4/5e. Donc quand il reste que 20% de ce que vous faites en une journée qu'il m'est possible de faire, il est indéniable que le handicap est là. Je ne peux pas vivre une vie classique, je dois beaucoup anticiper. Il y a des choses que je peux faire, d'autres pas, et j'invente mes chemins, je fais autrement. C'est un métier, enfin un métier, c'est une voie où on travaille imaginaire. Hein. Je vous assure que pour continuer à positiver et à inventer son chemin, on s'accroche et on continue malgré tout, avec tout. Et donc, je voulais vous donner deux exemples. La plupart des gens, alors donc, les autistes, on nous appelle les neuroatypiques et les non-autistes, on les appelle les neurotypiques. Entre nous, on les appelle les moldus, référence à Harry Potter, parce qu'effectivement, les neuroatypiques, comme je vous le disais tout à l'heure, inventent d'autres chemins, et des fois, ça frôle la magie, pour réussir à faire ce qu'on a à faire dans notre vie, quoi. Donc, deux exemples. Un neurotypique peut décider au pied levé d'aller faire des courses au supermarché, parce qu'il a besoin de 2-3 trucs, et hop, je vais au supermarché. Un autiste, un neuroatypique, c'est pas si simple que ça. Parce que si je note pas ce que j'ai à acheter, il suffit que la musique soit trop forte, qu'il y ait trop de monde, ou que je sois fatiguée au niveau de mon énergie, pour que je ne sache plus compter et pour que je ne sache plus ce que je viens chercher. Et pour que quand je ressors, je vais mettre 2 heures de sieste parce que j'ai puisé dans mes ressources pour faire juste ça. Ranger ses courses à la caisse, recompter sa monnaie,
en faisant attention à ce qui se passe derrière. C'est beaucoup de stimuli pour un autiste. Une personne lambda va recevoir, je sais pas, une dizaine de stimuli. Je parle des cinq sens au niveau de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher. Bon, le goût au supermarché, pas trop, mais un autiste, il va en recevoir, je sais pas moi, 50, je sais pas, 5 fois plus, quelque chose comme ça. Donc, ben, faut gérer et c'est très fatigant pour le cerveau et on sature. Et pour ça qu'on a besoin de dormir et de se reposer autant. Donc juste ça, aller au supermarché au pied levé, et ben 4 fois sur 5, je ne peux pas le faire. Donc ben change ton programme. Ta journée se passe autrement, hein, vraiment. Deuxième exemple, je vais vous en donner 3. Allez, on va à l'administration, on va aux impôts chercher un papier et demander un renseignement parce qu'on n'arrive pas à le remplir. Fastoche, on n'aime pas ça, mais bon, on le fait. Ben, un autiste, il va souvent rester chez lui et pas le faire. Parce que déjà le déplacement pour aller à l'administration, ben, soit c'est à pied, soit c'est la voiture, tant mieux. Le vélo, c'est bien. Mais s'il faut prendre le bus, s'il faut prendre les transports en commun, ça va être compliqué. Parce qu'au niveau stimulation, on ne trouve pas mieux, hein, même au niveau des odeurs, enfin sans jugement. C'est puissant, hein, les transports en commun, savoir retrouver son chemin, savoir où est-ce qu'il faut aller, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, les sonneries dans les wagons, des portes, c'est une fois ça va, mais quand on prend le métro une demi-heure et que ça sonne 15 fois, mais un autiste, il devient dingue. On arrive à l'administration, savoir où est-ce qu'il faut faire la queue, est-ce qu'il faut prendre un ticket, machin, le bruit dans la salle, arriver à son tour, expliquer avec l'émotivité qui monte ce qui se passe, de quoi on a besoin. Bah moi il m'est arrivé de faire la queue 3/4 d'heure à une administration, de repartir, j'ai pas le bon papier, j'ai rien compris à ce qu'on me disait, enfin c'est infernal quoi, et avec toute la bonne volonté. Ou en magasin de téléphonie, oh là là, on m'explique les forfaits, les machins, je sors de là, j'ai la tête comme ça quoi, et si j'ai pas acheté n'importe quoi. Donc il faut vraiment, c'est pas simple. Troisième exemple, allez, il faut remplir un formulaire sur internet. C'est parti. Donc déjà, il faut que je me métisse 3 jours pour allumer internet parce que moi je l'ai sur mon téléphone portable. Pour allumer l'ordinateur, il faut vraiment que ce soit très motivé. Allez hop, j'allume l'ordinateur. Comprendre comment fonctionne la page, qu'est-ce qu'il faut remplir, les cases, les machins. Et suffit que j'ai 2 cases rouges, je m'énerve. Parce que c'est souvent ça chez moi. Je monte dans les tours. Ah, mais c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Il faut chier, administration. Enfin, vous voyez. Et je ferme. J'ai pas rempli mon formulaire. J'ai laissé tomber. En fait, les autistes souvent laissent tomber parce que ça leur coûte. Ça nous coûte beaucoup au niveau énergie, au niveau émotionnel. Alors, on finit par se retrouver en marge de la société parce qu'on ne remplit plus les feuilles d'impôt, la CAF, mais j'ai laissé tomber la CAF. C'est tellement... Pour moi, j'ai l'impression d'être dans le Brésil, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est complètement hallucinant. Enfin, c'est comme ça que je vis les choses dans toutes les administrations. Donc, pareil, je vote plus. Bon, il y a plein de choses où on finit à côté. Donc oui, je suis handicapée, c'est clair. Donc j'ai le papier, j'ai le tampon de la MDPH et j'arrive, oui, je voudrais aujourd'hui parler de ça parce que ça m'a vraiment plombé ces derniers temps. J'arrive à la CAF avec mon papier et on me dit non parce que j'ai droit à une allocation. Hein. Mes droits sont ouverts par la MDPH. J'ai droit à une allocation parce que je suis handicapée de 50 à 79%. J'ai droit à une petite aide pour m'aider à vivre. Et à la CAF, on me la refuse. Parce que je travaille. En quoi le fait que je travaille prouve que je n'ai pas besoin de cette aide? En quoi le fait que je travaille prouverait que je ne suis pas handicapée alors que je suis passée devant plusieurs spécialistes, devant des médecins, devant une commission. J'ai rempli un dossier MDPH. J'ai mis 1 an et demi à 2 ans de ma vie à mener de front ces diagnostics et ces dossiers. On m'ouvre des droits et c'est une institution financière, parce que la CAF c'est une institution financière, c'est pas des médecins, c'est pas des spécialistes. Et c'est eux qui me refusent mes droits, alors qu'un droit est inconditionnel, inconditionnable.
inconditionnée. Je veux dire, un droit est un droit. Donc, au titre que je travaille, je veux dire, c'est lamentable. Ça veut dire que il faudrait que je fasse l'handicapé, que je reste chez moi faire l'handicapé. Mais handicapé, c'est pas un job. Je travaille avec mon handicap, je prends sur moi courageusement, j'avance avec mes difficultés. En plus, je suis artiste, je veux dire artiste en France en 2019. Youhou, vive la vie, quoi. Je gagne laborieusement 50 à 200 euros par mois ces dernières années. Et on me refuse mon droit. Mais franchement, alors j'ai mis de côté parce que ça me plombe. Enfin, je croyais être arrivée au bout de mes peines. J'ai mis ma carrière artistique en sourdine pendant 2 ans à mon âge. Je veux dire, j'ai pas 20 ans. Hein. J'ai 3 enfants, ça va quoi. C'est pas simple quoi. Hein. Donc, ben, j'avance courageusement avec tout ça et j'obtiens des droits. J'ai le papier, j'ai le tampon et tout. Et la caissière quoi, la caissière qui connaît rien qui me fait ah non, vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent, vous êtes handicapé. C'est plein d'a priori. C'est aliénant comme vision. Une personne handicapée, comment elle est à son compte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le handicap est pris par la pitié dans notre pays, abordé par le biais de la pitié, mais on ne considère pas une personne autiste comme digne de travailler, de gagner de l'argent, ou alors si elle le fait, bah, c'est qu'elle a besoin d'aide. Donc en gros, j'ai juste le droit de m'apitoyer sur mon sort, mais il est hors de question. Moi, je suis pas, je suis pas comme ça. Moi, j'aime ce que je fais et je veux y arriver avec ce que je suis sans en avoir honte, quoi. J'ai pas honte. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais témoigner, donner du courage à tous les autistes et essayer de faire comprendre à toutes les personnes qui ne le sont pas qu'on n'est pas des monstres, qu'on a beaucoup de choses à apporter. Enfin, ceux qui me connaissent le savent. La difficulté, c'est de sortir tout ça. Donc, aidez-nous et sans avoir pitié de nous. C'est ça que j'aimerais transmettre aujourd'hui avec cette vidéo. Je le ferai pas tous les ans, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai d'autres choses dans ma vie. Et donc, rapprochez-vous des autistes. Ils ont des choses à dire. Ils sont intéressants. Il y en a beaucoup qui parlent pas. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont coincés dans leur hyper-émotivité, dans leur fonctionnement cérébral. Moi, je fais partie des autistes qui communiquent et qui arrivent à gérer et à vivre dans le civil. Je ne suis pas internée, je ne suis pas dans des institutions spécialisées. Pour mon plus grand bonheur, parce que je suis contente d'être dans le monde civil, je suis contente d'être là. C'est pas facile, hein, je vous raconte pas les détails de ma vie, mais je vais écrire un livre, hein. J'en ai parlé il y a quelques années, mais là je monte mon expo à Paris pour la fin du mois d'octobre. Donc 28 octobre au 10 novembre, j'expose à l'Espace Oppidum à Paris, dans le 3e, une expo 100% souterraine consacrée aux catacombes. Et après, j'écris mon livre. J'ai déjà tout et je prendrai, je pense, quelques temps où je couperai les réseaux sociaux pour pouvoir me consacrer pleinement à l'écriture de ce livre, mais je vais le faire, c'est clair. J'ai un parcours de vie sans me la péter. J'ai un parcours de vie qui éclaire du monde et je suis contente, j'en suis ravie. Et il faut que ça continue. Je veux dire, il y a des choses à délivrer, il y a des choses à ouvrir dans ce pays aujourd'hui. Pour le bien-être général, hein, sans exception. Hein. Donc, je termine juste en vous disant que on parle de... Moi, je dénonce la ségrégation, la mise à l'écart. Je dénonce également l'intégration, qui est une mise à l'écart à l'intérieur. C'est une fausse... L'intégration, c'est encore de la stigmatisation. Moi, je suis pour l'inclusion, c'est-à-dire que la société accueille tous les êtres. Je parle pas que des autistes, là je parle au nom de tout le monde, avec nos bizarreries, avec nos façons de fonctionner, sans les juger, et je suis vraiment contre la normalisation des esprits, des façons de faire. C'est très excluant et c'est très dangereux. L'exclusion conduit à la violence et à la souffrance, et la violence et la souffrance, on voit ce que ça donne dans notre pays aujourd'hui. Donc si on veut que ça aille mieux, si on veut que les choses s'apaisent, si on veut que tout le monde soit bien dans cette société, il faut travailler à l'inclusion.